Bienvenue dans le café tarot du jeudi 5. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Quant à moi, j'ai un verre d'eau parce que j'ai déjà bu trop de café. Mais je me joins à vous, on est ensemble pour ce petit moment matinal, comme si on prenait le café ensemble dans la cuisine et on tape la carte sur la petite table ou le plan de travail, voilà, juste avant d'aller partir travailler. Et puis sinon, ça peut être le soir aussi, peut-être que vous venez le soir pour un peu prendre la température et laisser s'infuser les messages pour la nuit, c'est possible. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Je suis très heureuse de vous accueillir, nouveaux comme anciens, 1 million de fois merci pour vos abonnements, vos pouces bleus, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et pour, bien sûr, la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées, ce qui est évidemment toujours pour moi un honneur. Alors les amis, il y a trop de cartes, on va donc les remettre dans le jeu, voilà. Jeudi 5 février. Jeudi 5 février. Six de coupe, les amis. Et 7 de denier en positif et en défi. Alors, le 6 de coupe en positif nous dit que quelqu'un... Alors, il y a une situation du passé qui peut potentiellement revenir, ou une personne du passé qui revient, mais c'est pour quelque chose de bon. C'est aussi votre enfant intérieur qui peut s'exprimer. Il y a de la joie, il y a l'envie de faire des choses qu'on a toujours rêvé de faire, peut-être qu'on ne s'est pas accordé le temps ou la possibilité de le faire. En tout cas, ça parle d'un passé, mais pas comme un poids ou pas comme un boulet. Il y a quelque chose qui est guéri ou réellement une situation qui revient, mais pour être vécue dans le bonheur, dans la joie. Et donc ça, évidemment, c'est toujours positif. Le 7 de denier nous dit en négatif que quelqu'un manque de vision, n'arrive pas à faire le bilan, manque de précision dans ses objectifs peut-être, voit le verre à moitié vide et se dit « oh là là, ça n'ira jamais ». Alors qu'en réalité, ce que vous ou il ou elle ne voyez pas, c'est qu'il y a déjà des indices que les fruits sont occupés à pousser sur l'arbre. On va bientôt pouvoir les récolter, mais on doit faire un bilan relationnel, économique peut-être, de soi à soi-même. Si vous aviez des objectifs personnels en termes santé, bien-être, alors quand je dis santé, bien-être, c'est tant physique que psychique, bien entendu, et que vous ne tenez pas les promesses que vous vous êtes fait à vous-même, c'est le moment de faire un bilan. Et simplement de se demander pourquoi. Est-ce que vous vous mettez des objectifs trop élevés, intenables? Est-ce que vous vous laissez distraire par d'autres qui vous sollicitent dans les moments où ce serait normalement le moment de développer quelque chose pour vous, étape par étape? Faites ce bilan-là aussi, si ça vous parle plutôt à ce niveau-là. Alors, peut-être qu'on a un bilan qui a déjà été fait récemment et qui n'est pas positif. Et ça vous plombe un peu. Mais à ce moment-là, il y a toujours des choses à faire. Il faut pouvoir avoir la vision de « ok, ça n'a pas marché » ou « pour le moment, ça marche pas parce qu'il y a tel et tel élément qui empêche que ça marche et je vais faire en sorte que d'agir autrement ou d'implémenter différentes choses dans le rouage pour que ça fonctionne. » Les plaisirs, avec le 6 de coupe, j'adore. Magnifique. L'héritage et la beauté. C'est super beau, c'est le cas de le dire. Alors, on a aujourd'hui la notion de passer du temps avec quelqu'un du passé, avec qui vous pouvez prendre plaisir. Plaisir à quoi? À faire des activités artistiques, à admirer la beauté d'une œuvre en allant visiter, je sais pas moi, une galerie d'art, un musée, ou en prévoyant de le faire, c'est pas forcément aujourd'hui, mais vous allez être content de pouvoir revenir à quelque chose que vous avez aimé par le passé et que vous pouvez enfin refaire, revivre. Ça, c'est l'enfant intérieur qui va être super content. Si c'est une relation passée, c'est quelqu'un qui vous invite d'une très jolie manière, assez romantique, à peut-être à un concert, à un restaurant, à prendre un verre, mais il y a cette notion de douceur, de tendresse, qui va vous reconnecter à l'énergie du cœur ici, clairement. C'est vraiment beau.
mais on a le beau qui est rattaché au défi aussi. Vous avez du mal à voir clair dans ce que vous avez reçu, soit c'est en termes littéraires, enfin, c'est littéralement un héritage, et donc les choses ne sont pas aussi belles et claires et nettes que vous ne le pensiez. Ça peut concerner une personne proche de votre entourage qui se bat, voilà, contre des problèmes liés à sa descendance ou à ses ascendants, à ce qu'il a reçu ou à ce qu'il transmet. Et attention à, de nouveau, à être capable de voir la beauté dans la transmission. C'est-à-dire que, et là, c'est vraiment une énergie dominante que je ressens aujourd'hui, plus qu'un héritage au sens littéral du terme. C'est, ok, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, hein, quels qu'ils soient, ils nous ont transmis toutes sortes de choses, bonnes et moins bonnes, et parfois très mauvaises. L'esprit, le corps humain, enfin le cerveau humain a tendance à se focaliser toujours sur oui, mais tu te rends compte, mon grand-père ceci, il a fait subir ça à la grand-mère, ou il s'est enfoui, ou elle a maltraité ses enfants, et c'est vrai, et c'est probablement vrai, mais il y a aussi du beau dans cette situation. Parce que vous, maintenant, à l'étage générationnel où vous vous trouvez, vous recevez cette conscience de ça. Vous ne devez pas en porter le poids, mais vous en recevez la conscience, et c'est beau parce que ça vous permet d'évoluer et, d'autre part, de libérer la lignée. Pour ça, il faut avoir la vision claire. Il faut faire le bilan de ce qui était vraiment bon, vraiment mauvais, et entre les deux, il y a toute une palette, une nuance de choses moins bonnes, meilleures, et d'aller remettre les choses à la place, à leur place, et de rendre, j'avais envie de dire de rendre à César ce qui appartient à César, mais c'est vraiment pas du tout ça que je voulais dire, des expressions qui viennent toutes faites là comme ça, mais c'est de rendre à qui de droit ce qui lui appartient, parce que c'est là que vous allez remettre de la beauté dans votre lignée, dans votre héritage, dans votre paix intérieure. Donc c'est très important, les amis. Et ce message-là est plus, si vous faites des constellations, là, c'est clairement un message pour vous aujourd'hui. Ou si vous envisagez de le faire, allez-y, parce que vous allez, je pense, découvrir des choses compliquées. Et vous pourrez faire le bilan de ce que ça vous apporte en termes de beauté de l'âme, en termes de beauté sur votre chemin, même les épreuves du passé. Alors, les amis, message assez particulier aujourd'hui, mais ça arrive, hein, voilà, et je pense que c'est important d'en tenir compte pour pouvoir continuer de grandir et de se sentir en paix et de s'ouvrir à l'amour, même si c'est un amour qui revient du passé. On voit qu'ici, dans ce cas-ci, c'est pas toxique du tout, c'est quelque chose de beau. Il se peut que cette personne travaille, alors soit musicien, peintre, travaille dans l'horeca, dans la restauration, dans l'organisation d'événements, quels qu'ils soient, c'est possible aussi. Ou c'est peut-être vous d'ailleurs, ou que ensemble vous allez pourquoi pas décider de créer quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi, je suis toujours très enthousiasmée quand on crée. Donc n'hésitez pas à partager. Alors, message de sagesse pour ce 9, pourquoi je dis 9 maintenant? Je ne sais pas. Pour ce 5, nous avons, incroyable les amis, 9 semaines il est mis. Bon, bref. Blocage matériel et financier qui se débloque d'ici à dans 9 semaines. Ou, voilà, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge de nouveau, donc je pense qu'il y a quelque chose d'important. Excusez-moi pour le bruit de la déglutition. Alors, on a la conscience on doit faire le bilan pour pouvoir se libérer de problèmes économiques, financiers, qui sont soit les vôtres individuellement, ceux de votre partenaire ou de vos enfants. On voit une notion de famille, hein. Et que par rapport à, on parlait plutôt des blocages du transgénérationnel, on enlève cette chaîne. Peut-être, oui, que vos aïeux ont vécu dans la pauvreté, ont vécu bien sûr une guerre ou quelque chose qui les a mis dans un état où ils ne pouvaient pas prospérer, où ils ne pouvaient pas se déployer ni dans l'amour ni économiquement. Et vous avez gardé comme engrammé en vous cette peur du manque peut-être, et comment dire,
cette mémoire cellulaire, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, de la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, inconsciemment, vous avez un conflit de loyauté et vous ne pouvez pas prospérer. Ouh là là, voilà, ça y est, ma gorge est de nouveau dénouée, c'est incroyable. Vous allez trouver d'ici à dans 9 semaines, revenez dans 9 semaines, si vous y pensez, notez sur un papier guidance du 5 février, comme ça vous savez revenir. C'est incroyable. J'ai entendu, enfin, j'ai dit 9 parce que je sentais qu'il y avait quelque chose avec le 9. Donc là, on dépasse largement le cadre du 5 février, mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer parce que vous allez y travailler, vous allez comprendre ce qui se passe, et si c'est plutôt symbolique et énergétique, vous allez vous défaire des chaînes qui vous empêchent de prospérer matériellement. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse bien fort. J'espère vraiment de tout cœur que ça va vous aider. Je sais pas pourquoi, je sens que je dois vous dire que je vous aime très fort aussi. Je crois qu'on a parfois, même souvent, besoin d'entendre ça, même si on se connaît pas personnellement. C'est important de l'entendre. Vous êtes des belles personnes et vous n'avez pas besoin de rester bloqué dans des trucs comme ça qui vous empêchent de vivre la vie de son plus beau côté. Parce que des belles choses, il y en a pour tout le monde. C'est pas que réservé aux autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le vendredi 6 février. Bye bye.